Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de commission. Il est une préoccupation fortement légitime au cœur de l'action du Président de la République et du gouvernement, qui est mise en avant dans les différents échanges qui ont notamment lieu au sein de cette Assemblée. On la trouve dans les prises de position des ministres responsables, on la trouve aussi dans l'effort de communication et de pédagogie qui est réalisé autour du débat sur l'orientation des finances publiques. Il s'agit d'une préoccupation majeure, parfaitement fondée, portant sur l'usage de nos deniers publics, d'une réflexion, d'une inflexion sur une plus grande efficacité de nos dépenses. Nombre de mes collègues viennent de le rappeler, nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à une situation budgétaire d'une grande gravité. L'audit réalisé par la Cour des comptes a dévoilé le risque d'un fort dérapage du déficit public sur l'année 2017 qui éloignerait encore davantage la France de ses engagements européens. Nous sommes, à l'heure actuelle, face à un impératif catégorique de préservation de cette confiance, condition de possibilité de notre souveraineté économique comme de notre crédibilité au plan européen, faut-il encore le rappeler. Non, il ne s'agit pas aujourd'hui de couper aveuglément dans les dépenses au risque de pénaliser des programmes dont l'action est clairement bénéfique à nombre de nos concitoyens. Mais dans le contexte budgétaire difficile qui est le nôtre, nous avons l'obligation de rétablir l'équilibre des comptes publics et donc d'identifier à la fois les dépenses les moins pertinentes, les moins efficaces, mais aussi de les réorienter. C'est un effort global qui est requis. Ce sera une tâche de longue haleine. Et nous en sommes parfaitement conscients. Faire mieux avec des moyens contraints au plan global, optimiser l'action publique pour tous, tout en préservant les protections pour chacun, tout en repensant les procédés. Voilà l'enjeu auquel nous devons faire face. Les quinquennats précédents ont été marqués par les grandes initiatives de RGPP et de MAP, mais malgré les nobles intentions qui les guidaient, force est de constater qu'elles n'ont pas encore trouvé de traduction suffisamment concrète au niveau de la réforme de l'État et de la rationalisation de l'action publique et de la baisse des dépenses. Je souhaite pour ma part aujourd'hui revenir sur un enjeu particulier que j'ai eu le plaisir et l'occasion de connaître, au même titre, j'en suis sûre, que nombre de mes collègues issus de la société civile, ici dans cet hémicycle. Il s'agit de la protection sociale des travailleurs indépendants, sur laquelle une réflexion est actuellement menée. Mesure phare de la campagne du Président de la République, c'était donc la suppression du RSI et le rattachement des personnes lui étant soumises au régime général de la protection sociale. Cette mesure répondait à une situation connue de tous, à savoir celle d'un régime difficilement lisible par ses bénéficiaires, souvent sujet à des erreurs de calcul, à des dérives et d'une complexité assez réelle. En février 2017, un sondage publié par le syndicat des indépendants, révélait que ce sont plus de 76% des personnes interrogées qui avaient une opinion négative du RSI et qu'en réalité, 1 sur 2 avait eu des difficultés avec l'organisme sur les 2 années passées. Comment aujourd'hui ne pas les entendre, comment ne pas les comprendre face non seulement à la complexité, mais aussi au manquement parfois d'un système qui, comme dans le cas de ce menuisier retraité de la Loire, je suis sûr que vous en rappelez, lui demandait de lui rembourser pas moins de 2 milliards d'euros en février dernier. Aujourd'hui, un tel système mérite d'être réformé, non pas uniquement pour tenter à tout prix de réaliser des économies de gestion, même s'il s'agira là d'une conséquence heureuse et fondamentale d'une refonte de notre système, mais avant tout pour proposer une meilleure solution aux premiers concernés, aux travailleurs indépendants, pour apporter une sérénité à ceux qui trop souvent craignent d'avoir à faire face à des erreurs aux encours du RSI, pour diminuer la complexité de son fonctionnement et les turpitudes qu'il a pu engendrer auprès des commerçants, des artisans, des indépendants, des TPE, des PME, une solution qui permette des économies de gestion du RSI tout en garantissant une offre tarifaire raisonnable. Bien sûr, l'enjeu est complexe. Madame la ministre de la Santé a annoncé mardi 18 juillet qu'une mission avait été confiée à l'IGAS et à l'IGF en la matière. Voilà aujourd'hui tout l'enjeu de notre action, proposer des services de qualité à un coût le plus raisonnable possible afin de garantir en même temps l'efficience et la pérennité de notre modèle social et de nos choix collectifs. Monsieur le ministre, monsieur le maire, monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur Darmanin, ministre des comptes publics, je sais
Et je veux croire que cette Assemblée et que les indépendants et les entreprises trouveront en vous aussi, longtemps que nécessaire, des interlocuteurs d'une grande qualité, ouverts au débat, ayant à l'esprit le double impératif de la sauvegarde des comptes de l'État et d'amélioration de l'action publique pour nos concitoyens. Beaucoup considèrent le chef d'entreprise comme un homme à abattre ou une vache à traire, disait joliment Churchill. Peu le voient comme un cheval tirant la charrue. Les chevaux indépendants sont nombreux, messieurs les ministres. Ils sont esseulés, ils comptent sur vous, ils ont besoin de vous. Je vous remercie. Merci Madame Grégoire.